à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc, alors, on se retrouve pour la page numéro 3 de l'album Action. Celui-ci Perfect Imperfect, ainsi que le cut basique. Voilà, j'ai mixé les deux. Voilà. Donc, du coup, on va faire la page numéro 3, face A. Alors, c'est parti. Par contre, j'ai pas noté. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais le faire tout de suite avec vous. Alors, toujours pareil. 10,5 sur 15,5. Hop, celle-ci, c'est fait. Maintenant, le rabassis, il fait 14,7 avec... Alors, on plie à 1,5 et on plie à 2. Alors, on plie à 1,5 et à 2. Voilà. Après, celui-ci. Alors, celui-ci doit être un peu près pareil. Non, il est un peu plus grand que 15 cm. Alors, 15 cm, on plie. Pareil, hein. À 1,5 et à 2 cm. Ah, je vais oublier de le dire. Ça va plus si jamais je mets plus sur 16. J'ai dit, il me manque une mesure. Bah oui. Donc, et là, nous allons faire une pochette à souffler. Je vous donnerai tout ça en même temps. Hein. Je vous donne tout en même temps. Alors, il en faudra deux pareils. Donc, alors, hop. Comme ça. Donc, 26 cm. On plie à 13. Vous le faites deux fois. Sur 18 cm. Et on fait un pli de 1 cm de chaque côté. Voilà. Et après, on viendra... une fois que vous avez fait vos pliages, là, vous venez biseauter ici et ici de chaque côté. Comme ça, ça va vous faire votre enveloppe. Vous l'avez vu à peu près chez tout le monde. Après, j'explique pour les nouveaux et les nouvelles qui sont peut-être là et qui n'ont pas l'habitude de faire. Voilà. Donc, alors, déjà, il va vous falloir celle-ci. Il vous faudra des aimants. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc, après, il y a celle-ci. Je vais faire tout avec vous, vous en faites pas. Hein. Je vous donne toutes les mesures au départ. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez besoin. Voilà. Comme ceci. Et celle-là. Donc, vous voyez, c'est une page. On fait nos plis à 13. On fait nos plis de chaque côté de 1 cm. Et puis, après, on coupe. Je l'ai déjà fait. Hein, je l'avais déjà fait, celle-là. Alors, je vais voir si jamais je vais peut-être mettre un peu de lumière. Pour voir si jamais ça... Ouais, ça sera peut-être un peu mieux quand même. Donc, on va commencer par celle-là. Par les... Donc, on va coller ici. Hop. Coller ici. Et je crois que si... je me trompe pas, je crois que c'est Scrappies aussi. Elle les a fait aussi, je crois. Il me semble que c'est ça ou c'est Scrappies. Oh, chaque fois, je me trompe entre une et l'autre. Là, comme ça. Hop. On colle. Voilà. Et après, on va les coller ensemble. Et je crois aussi qu'il y a une scrapeuse qui l'a fait aussi, je crois. J'ai regardé les tutos. Elle éliminait toutes ces chutes. Et c'est vrai qu'elle a fait des superbes choses avec... rien qu'en éliminant ces chutes. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, on va y mettre de la colle. Alors, il y en a qui collent comme ça. Il y en a qui collent machin. Moi,
je viens y prendre 3 cm. Hop. Je fais des traits de 3 cm tout autour. Hop. Sinon, si vraiment vous voyez que mes explications vont pas trop bien et que vous n'avez pas trop bien compris, vous pouvez aller sur la chaîne. Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, mais je vais vous dire ça. Elle les fait aussi très très bien. Justement, j'ai repris son tuto. C'est comment? Elle fait des magnifiques albums. Abonnement. J'ai tellement de monde que du coup... Béatrice. Si je regarde si c'est ça. C'est ça. Béatrice Scrap. Je ne me trompe pas. C'est ça, Béatrice Scrap. Voilà. Hop. Donc moi, je mets ma colle. Voilà. Je les colle ensemble. Voilà. Je regarde si je suis quand même bien mise de partout. Ah. Il y en a plein qui utilisent cette technique, hein, de toute façon. Hein. Donc après, on va venir y coller, le temps que ça sèche un peu, on va venir coller celle-ci, celle du haut. Donc celle du haut, c'est celle qui fait, je vais me tromper, c'est celle qui fait 14,7 sur 16. Hop. Vous collez pas votre 0,5 surtout. Voilà. Donc on colle en haut de la page. Et on se met bien. On se rapproche quand même et on fait en sorte que ça soit bien mis. Voilà. Et voilà. Donc on refait notre 0,5. Voilà. Alors, on va reprendre nos deux petites languettes à souffler. On va y refaire pareil, nos 3 cm partout. Hop. Hop. Voilà. C'est super beau aujourd'hui. Je sais bien. J'espère que... Voilà. Donc là, si je vais faire une bêtise avant, ça ne va pas le faire. Je vais biseauter ma partie du bas. Donc celle qui fait 15 cm sur 16. On va venir la coller. Hop. Voilà. Là, on a collé. Hop. Voilà. On refait notre 0,5 et on va venir y coller comme ça. Et j'aurais dû faire pareil de l'autre côté.
en fait, il faut faire partout. Donc, hop. Ça prend un peu de temps. Mais bon, après, le résultat final, il est beau. C'est le principal. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on va déjà coller celle-là ici. Hop. Hop. On va se mettre sur notre rabat là. J'étais bête, je voulais faire des encoches, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va y coller celui-là. Vous voyez, ça fait un petit rectangle, quoi. Mais d'abord, je me semblais bien que j'allais aller oublier quelque chose. Il faut mettre votre papier décor en haut. Sinon, ça va pas faire joli. Donc, hop. Là. On va mettre notre papier décor ici. Là, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir y coller. Voilà, en mettant bien notre 0,5. Hop. J'en ai pas fait beaucoup, je voulais juste en mettre 2 cartes. Voilà. Donc ici, on va pouvoir coller nos papiers design. Mais avant ça, il va nous falloir nos aimants. Tac. On va pouvoir juste coller celui-là du haut pour qu'on puisse après mettre notre carte parce qu'elle sera collée dessus, ce qui va faire notre ouverture. Donc je vais embrosser mon papier. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc celle-ci, je peux coller mon papier parce que après je vais mettre ma carte. C'est pas celle-là. Ma carte, elle est là. Voilà. Parce que là, vous allez la coller ici. Voilà. Je vais faire des marques. Comme ça, je saurai où je vais pouvoir mettre mes aimants. Hop. Donc là, je vais pouvoir en mettre un ici. Hop. Alors, il est déjà sorti. Voilà, comme ça, je vais pouvoir coller mon papier design. Hop, je colle mon papier design. Je vais déjà l'embrosser. S'il s'ouvre pas, ça serait cool. Voilà. Et voilà. Donc, on enlève ça. Donc, j'ai pas tout utilisé les deux papiers, hein, les blocs, tous les blocs. Hein, j'ai pas tout utilisé les blocs. Il me reste juste mes pages de couverture à faire. Donc, je vais pas en avoir besoin non plus une tonne. Donc, je referai encore un mini-album avec. Et j'aimerais le faire en format paysage, ce coup-ci.
Donc là, on va coller tous nos papiers ensemble. Mais pas sur la carte tout de suite. Hein. Il va falloir mettre les mains. C'est dommage de l'oublier. Hop. Voilà. Donc là, hop. Sur le doré. Je fais avec vous aujourd'hui là. Enfin là, je fais avec vous là. Tout complètement, je mets tout mon papier avec vous. Mais la face numéro B, je passerai en fait. Sinon après j'aurais pas assez de temps. Et voilà. Elles sont super belles ces images. Donc maintenant, il est où lui? Il est là. Ça à moi à me mettre correctement. Je cherche mon double face, il est juste devant moi. Faut que je vous mette l'œil. Hein. Alors je sais pas si je la fais pas descendre un peu plus. Là, comme ça. Voilà. Hop. Comme ça maintenant on peut coller notre papier design. En sachant que moi j'attendais d'avoir fait ça pour mettre mon autre papier vers derrière, parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que du coup il va manquer du papier, forcément. Franchement, faire des mini-albums, j'y ai pris goût parce que ça va quand même relativement assez vite. On peut faire plusieurs choses avec le papier. C'est vrai que on peut faire 2 projets au lieu d'en faire un seul. C'est pas mal quand même. Moi, je dis pas que je ferai plus de gros albums, hein, mais parce que j'en ai fait un il y a pas longtemps là, juste avant hein, le pack. Mais voilà. Il est là, il faudrait que je mette mon papier. Là, normalement, il devrait avoir un espace photo. Donc, il faut que je calcule l'espace photo et après, je remettrai mon papier. Et là, il va vous falloir... Alors, si je mets ça, ça va coller ou pas du tout? Oui. Et là, il va vous falloir des livrets. Que je n'ai pas fait. Donc, je vais mettre sur pause, je vais les faire. Et puis, je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé la face A. Donc du coup, alors elle s'ouvre comme ceci. J'aime bien, mais il reste toujours un petit peu de crayon de papier. Donc elle s'ouvre comme ceci. Là, un espace photo, d'accord. Là, j'ai remis mon papier. Et là, dans les pochettes, vous pouvez en mettre un peu plus si vous le souhaitez. Et maintenant je colle. En fait. Donc voilà. Là, si vous souhaitez, vous pouvez en mettre un peu plus. Moi, j'ai fait des livrets normales. Hein, comme d'habitude. Voilà. Par contre, je me suis dit peut-être que j'y mettrais bien un espace photo de 13 par 18. Parce que vous voyez, il y a largement la place. Et je me pose la question si... Ouais. Je rajouterais pour moi peut-être un espace photo de 13 par 18. Il me reste du papier et tout. Donc du coup, pourquoi ne pas en profiter? Voilà. Donc, la vidéo, la phase B, ça sera pour une autre vidéo. Parce que là... Elle fait déjà 20 minutes et si jamais je fais la phase B, ça va durer un peu plus longtemps. Donc du coup,
eh ben, on se reverra pour une autre vidéo pour la face numéro B. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bisous, bisous!